Et yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Cette semaine, au menu de notre dégustation, nous n'allons pas avoir de burger. Vous vous rappelez la dernière vidéo où je testais le chicken guacamole de Buffalo Grill? Je vous avais dit que niveau nouveauté dans les fast-food, il n'y avait rien. C'est vrai, à l'heure actuelle, il n'y a toujours rien. Et je vous avais demandé si vous vouliez que je teste les salades de Burger King. Et en majorité, vous m'avez répondu oui, vas-y, alors let's go, c'est ce qu'on va tester. Alors par contre, il y en a énormément. Moi, je vais en tester qu'une. Elle s'appelle la Chicken Caesar Bowl, je crois. Il y a une variante vegan, veggie, je sais pas trop. Moi, je vais prendre celle au poulet et avec des pâtes. Parce qu'il y a une variante avec des lentilles et les lentilles, j'aime pas trop ça. Donc, comme d'hab, moi, je vais aller chercher tout ça. On va se retrouver sur le canapé pour dégommer ça ensemble. Mais vous, avant toute chose, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se retrouve tout de suite sur le canapé. Et re les potes, on vient d'aller chercher la petite commande. Bon alors, j'ai 30 ans, c'est la première fois que je prends une salade dans un fast-food. Déjà en plus, moi je fais partie des gens qui flame les personnes qui prennent des salades au fast-food. Je ne trouve que ça ne sert à rien de prendre une salade au fast-food. Concrètement, en termes de calories, c'est la même chose. Surtout qu'en plus là, à quelques centimètres de moi, j'ai ma copine qui déguste un délicieux burger. Et moi, je vais avoir ça, une salade. Alors déjà les gars, en plus l'emballage on dirait un truc d'hôpital. Ça donne pas forcément envie. Mais j'ai pas pris que ça. Alors avec on a quand même une délicieuse boisson qui n'est autre qu'un green iced tea. Mais je me suis pris aussi un petit dessert, on verra ça à la fin. Ouais, faut du gras quand même, hein. On va manger une salade, il faut quand même du gras. Et en entrée, je me suis dit qu'on allait tester quand même quelque chose de nouveau aussi chez Burger King. Avec du gras. Et donc c'est les... Ça commence mal, je sais déjà plus comment ça s'appelle. Attendez, il faut que je vérifie sur le téléphone. Des croustilles fromage. Ah, ça y était presque. Ah, je vois. Et donc ce n'est pas des croustilles fromage mais des croustilles cheese and bacon. Très américain et en plus, encore une fois, ils ont rajouté du bacon un peu partout. Bon, j'en ai pris que 4. On va dégommer ça vite fait. Pour voir ce que ça donne. Bon appétit gens. Je suis con. Je l'ai englouti comme ça, je vous ai même pas montré à l'intérieur à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, vous faites partie de quel team? Sur un truc comme ça, on est d'accord? Ça fait qu'une bouchée. On le met directement dans la bouche et ensuite on le mange. Ou alors vous faites partie de ceux qui le croquent en plusieurs morceaux. Ça va, c'est plutôt pas mauvais. C'est pas exceptionnel non plus. Mais en entrée, ça passe en petit apéro tranquille. Alors, j'aurais peut-être dû vous le couper avec un couteau. Mais à l'intérieur, bon, ça fait pas le focus, mais bon, vous voyez, ça n'a rien d'exceptionnel. Du fromage, des petites, on va dire les miettes de bacon, tout ce qu'il y a dedans. Ça passe en entrée. Hein. Peut-être qu'avec de la sauce, ça serait meilleur. Ça vaut combien ça? Les 4 Krusty Cheese, ça vaut 3,90 €. Donc ça fait quasiment 1 € le Krusty Cheese. C'est peut-être un peu cher. Faites-vous votre avis. Et alors du coup, en sauce, on m'a conseillé celle-là. La nouvelle, la Creamy Ranch. Une sauce aux herbes. On va goûter ce que ça donne. Ça me fait penser un petit peu à la Creamy Deluxe de chez McDo. Qui est la gote des sauces, on va dire. Alors, est-ce que c'est meilleur avec de la sauce ou pas? Quand même. Ouais, avec de la sauce, c'est plus validé, les gars. Surtout celle-ci. Putain, ça passe carrément bien. Bah, franchement, ouais. Ça fait une bonne petite entrée. Et au moins, on aura eu notre dose de gras. Bon, passons maintenant à la nourriture d'hôpital et à la salade. Je sais pas quelle tronche ça va avoir. Mais déjà, le packaging les gars. C'est un zéro pointé, ça donne pas envie. Je vous jure, même avec l'étiquette là comme ça. Oh, j'aurais attendu à ce qu'il y en ait plus à l'intérieur. Enfin bref.
Je vous montre après. Et regardez déjà rien que ça. Le truc avec l'étiquette comme ça et tout, ça donne pas forcément envie quoi. Alors, à l'intérieur, comment ça se présente? Et ben à l'intérieur, ça se présente comme ça. En vrai, ça a plutôt de la gueule, ça a l'air appétissant. Il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup. Mais bon, je pense que ça va le faire. En termes de calories, je vous dis, normalement c'est équivalent à un burger. Maintenant avec la fourchette, on va voir si en termes de goût, c'est équivalent à un burger. Allez, bonne app les gens. Alors là, le problème de la bouchée, il faut que je choisisse à peu près ce que je dois prendre. Donc là, j'ai pris un morceau de poulet, de la salade, une pâte qui vient de tomber et du parmesan. Donc là, j'ai tout à peu près, sauf la tomate. Bonne app les gens. Je vais mélanger quand même, histoire d'avoir de la sauce partout. Ok, c'est bon. C'est une salade, donc une salade forcément c'est bon. Hors vidéo, moi je mange beaucoup de salade. Hein. Bah voilà, là, en fait je suis déçu de prendre ça dans un fast-food. Parce qu'en termes de saveur, c'est des trucs que tu peux retrouver chez toi. Autant le steak grillé à la flamme, tout ça c'est plus compliqué de le reproduire chez toi. Autant une salade avec une sauce César, des pâtes froides, des morceaux de poulet pané coupés dedans, c'est moins compliqué. Même en soi, dans une journée où il fait chaud quoi, bah tu vas pas au fast-food pour manger déjà de base. Et tu vas encore moins payer une salade. D'ailleurs, elle coûte combien la salade? Donc avec la boisson, la salade m'est revenue à 9,40 €. Donc on va dire 10 €. Après oui, c'est moins cher que dans un resto par exemple si tu veux une salade. Donc en soi, peut-être que ça peut jouer. Ouais, voilà en fait, à mon avis c'est l'argument du prix qui va faire que tu vas peut-être aller manger une salade dans un fast-food. Je suis en train de changer d'avis sur les gens qui mangent des salades au fast-food. Alors après, il y a ceux qui vont te dire oui, mais les salades de fast-food, c'est plein d'OGM, tout ça. Peut-être. Mais après, peut-être que la salade que vous mangez dans le resto, il y a autant d'OGM et vous le savez pas. Alors, les tomates, c'est les tomates du Masterchef, là, les tomates marinées, qui sont très très bonnes. Le poulet, c'est dommage qu'il soit froid parce que il est plus forcément très très croustillant. La sauce, on dirait une sauce un peu avec du yaourt. Je sais plus dans quel... Il y a un burger de chez Burger King qui a du parmesan dedans. Je sais plus. Parce que ouais, enfin quoique même la salade, cette salade là, je sais pas si elle est dans un burger. Je me demande si en termes d'ingrédients, c'est des ingrédients qui sont déjà réutilisés dans un autre sandwich chez Burger King, ou alors c'est vraiment des ingrédients spécifiques à la salade. Je sais pas. Donc oui, il y a une autre version, la Energy Chicken Ball, où les pâtes sont remplacées par des lentilles. Comme je vous ai dit, les lentilles, je n'aime pas. Après, vous avez une version où le poulet est remplacé par des croustilles au fromage pour les végétariens. Et après, vous avez une version sans poulet et sans croustilles au fromage. Que de la salade et des pâtes. Bon, on en arrive sur la fin de cette salade déjà. Ça se dégomme relativement vite, hein. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah je sais pas. Le fait
de la salade au fast-food, pour moi c'est incompréhensible. Après, il y a l'argument du prix. Je suis d'accord que je préfère payer une salade 10 balles dans un fast-food que de me mettre dans un restaurant où je vais payer une salade qui va avoir sensiblement le même goût et payer ça beaucoup plus cher parce que dans un restaurant tu vas prendre autre chose à côté. Bon, là aussi j'ai pris autre chose à côté, mais bon. En vrai, c'est pas... Je suis pas déçu quoi. Ouais, allez, reste. Allez. Une pâte ici. En vrai, je me suis quand même régalé avec cette salade. Le rapport qualité-prix est là. Moins de 10 balles, ça va. Donc en vrai, j'hésite entre 6 et 7. Du coup, ça part sur un 6,5 sur 10 pour cette César Chicken Ball de chez Burger King. Après, on se voit. Tu retrouves quand même le goût Burger King avec le poulet. Tu sens que le poulet, c'est un poulet de... pas du chicken Louisiana Steakhouse. Enfin, tu sens que c'est le poulet des burgers Burger King. Et ça, si vous me connaissez, vous savez que ça fait la diff. Et on passe maintenant, du coup, au dessert. J'aime bien le petit slogan qui est noté ici. Un petit creux, ça se comble. Je suis totalement d'accord. Et rien de mieux que des beignets pour combler une petite faim. Je suis un fan de beignets, moi. Comme le prouve cette photo d'ailleurs. Beignets donuts. J'adore ça, c'est tellement bon. Enfin bref. Il y en a 3 dedans. Il y en a un classique au chocolat, un chocolat noisette et un au spéculoos. Donc là forcément ils sont mélangés. Je ne sais pas lequel est lequel. Dégustons ça et découvrons ça ensemble. Bon, je pense que celui-ci, le doute n'est pas permis. Il a l'air d'être au chocolat. Maman. Je m'attendais pas du tout à ça comme chocolat. Regardez. On dirait du chocolat noir qu'on a fait fondre à la casserole et qui a été mis dedans. Dinguerie. Trop bon. Un régal. Alors là, c'est pas du tout celui du supermarché. Même le moelleux du beignet, il est fabuleusement bon. Bon, passons maintenant à celui-ci. Donc je pense que, vu la couleur, celui-ci, ça doit être le choco noisette. Ils ont mis choco noisette. C'est du Nutella à l'intérieur, avec un fort goût de noisette. Je me rappelle plus si le Nutella, il y a beaucoup de goût de noisette, parce que ça fait des années que je ne mange plus de Nutella. Je pense pas que ça soit ça, mais c'est vraiment bon. Et donc le dernier, ça va être au spéculoos. Et du coup, ce trio de beignets, c'est 3,20 €. Bon, ça reste cher quand même. Si tu compares aux beignets que tu peux acheter chez Auchan ou chez Carouf par exemple. Mais j'avoue que là, c'est un petit kiff, tu vois. Le prix, je le regarde pas. Ils sont bons. Je me régale. Bon allez, le dernier au spéculoos. Je présente comme ça. Ça fait lourd, le spéculoos avec la pâte à beignets. Mais c'est validé aussi. En vrai, le trio de beignets, c'est un 8 sur 10 les gars. Fabuleusement bon. Bon, je me suis plus régalé avec les beignets qu'avec la salade. En même temps, c'est normal, c'était gras. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 11h45. Allez, ciao!